Bismillahirrahmanirrahim. Imagine que l'on t'interdise de toucher le livre d'Allah. Pas parce que tu n'es pas croyant, pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'as pas fait ce qu'ils appellent les conditions rituelles. Le lavage, les ablutions, la pureté. Et maintenant, imagine que cette interdiction repose sur une seule interprétation, d'un seul mot. Et si tout cela était un malentendu, une confusion entre mes et lems, Allah dit dans le Coran « Innahu la Qur'an ». Karimun fa kitabin maknoun, la yamassuhu illa al-mutahharun al-waqi'a. 77-79. C'est en vérité un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. Mais ce verset, parlons-en sérieusement. D'abord, que signifie réellement la yamassu illa al-mutahharun? Ce mot, yamassu, est-il équivalent à ilms? Est-ce une touche physique avec la main? Ou bien est-ce une touche métaphysique, spirituelle, intellectuelle? Et qui sont les al-mutahharun? S'agit-il des humains qui ont fait leurs ablutions? Ou est-ce une catégorie que Dieu seul connaît? Avant de répondre, posons-nous cette question. Pourquoi est-ce qu'une personne en quête de guidance serait empêchée de lire le livre de Dieu simplement parce qu'elle n'a pas fait le rituel? Est-ce cela l'esprit du Coran? Est-ce cela la miséricorde d'Allah? Revenons aux sources. Le Coran s'interprète par le Coran. Comparons. Bal huwa Qur'anun Majid, fi lawhin mahfouz, Al-Buruj, 21-22. Mais c'est plutôt un Coran glorieux, préservé dans une table bien gardée. Le livre bien gardé, ce n'est pas le livre que tu tiens dans ta main. Ce n'est pas le mouchaf imprimé dans une maison d'édition. C'est le registre céleste, le livre originel dans le ciel. C'est lui que seuls les anges, les mutahharun, peuvent toucher dans le sens de recevoir ou accéder. Le verbe ici ne parle pas du contact des doigts, il parle de l'accès au contenu pur, préservé, céleste. Et pour te prouver cela, lis Rasoul minalillahi yatlu suhufan mutahhara. Albina 2, un messager de la part d'Allah qui récite des feuillets purifiés. Ici, il s'agit du Coran transmis à travers des pages accessibles, celles que tu peux lire. Feuillets purifiés, oui, mais qui ont été lus par les humains. Touchés, recopiés, transmis. Ils sont donc entre nos mains. Le prophète a-t-il jamais interdit de toucher le Coran à une personne sans ablution? Non. Et ce qu'on t'a transmis comme interdiction n'est pas basé sur une preuve claire, mais sur une déduction excessive. On a confondu les mots, on a confondu les contextes. On a fait d'un mot une barrière. Le mot yamassu dans le Coran mais désigne souvent un contact non physique. Allah dit « Wa idha massaw, lesharu jazuran al-ma'arj » 20. Et quand le mal le touche, il est plein de désespoir. Est-ce qu'un mal te touche avec la main? Non. C'est une atteinte émotionnelle, morale. Même le diable touche l'homme. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Al-Baqarah 275. Ceux qui consomment l'intérêt ne se lèvent que comme celui que le diable a frappé de sa touche. Donc, si même le shaitan peut toucher sans contact, alors pourquoi penser que yamassu ici signifie forcément poser la main, et le mot al-mutahharun, ce n'est pas al-mutatahharun, ceux qui se purifient par les ablutions, mais bien al-mutahharun, ceux qui sont purifiés par Dieu. Lui-même, totalement, ce sont les anges. Allah a dit « Fi suhufin mukarrama, marfu'atin mutahhara, bi'aydia safara, kiramin barara » Abbas, 13 à Cessade, ce Coran est consigné dans des feuillets honorés, élevés, purifiés, entre les mains d'émissaires, nobles, vertueux. Les émissaires, ici, sont les anges. C'est eux qui touchent, dans le sens d'atteindre le livre dans sa version divine. Pas les humains? Alors pourquoi, aujourd'hui encore, enseigne-t-on que la femme en période menstruelle, l'enfant, le malade, ne peuvent pas toucher le Coran? Que dire des versions sur téléphone, en PDF? Et si tu le tiens avec un mouchoir, est-ce que cela annule la touche? Que dire d'un non-musulman curieux qui veut découvrir la parole de Dieu? Lui refuser l'accès? Est-ce vraiment ce qu'Allah veut? Et le plus surprenant, c'est que certains se contredisent. Ils autorisent de lire le Coran sans toucher le papier, mais interdisent de le toucher sans lecture, comme si le contact physique était plus sacré que le sens. Revenons à la logique. Si le livre d'Allah est une guidance pour tous, comment pourrait-on l'entourer de conditions d'accès aussi strictes qu'un coffre-fort? Allah dit « Hudan lil muttaqin » Al-Baqarah 2. C'est une guidée pour les pieux. Il n'a pas dit pour les gens en état d'ablution. Il n'a pas dit pour les mains propres uniquement. Il a dit pour les pieux. Et la piété commence par le cœur, par l'intention, par la quête de vérité. Si une femme en période de règle veut lire le Coran, est-ce qu'on doit la priver de lumière? Non, mes frères, mes sœurs, le Coran est là pour être lu, être transmis, être vécu, pas pour être enfermé dans un étui sous prétexte de pureté rituelle. La pureté dont Allah parle est plus grande que de l'eau. C'est la pureté du cœur, de l'intention, de l'humilité.
Alors la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « Tu n'as pas le droit de toucher le Coran sans ablution », pose-lui ces questions. Quelle est la preuve? Est-ce que le prophète a interdit cela? Est-ce que Dieu veut nous éloigner de son livre? Et souviens-toi de ce verset puissant. « Walakad yassarna al-Qur'an » Les dhikri fahal min muddakir, al-Qamar. 17. Et en vérité, nous avons facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? Lys. Approche, touchez-le. Avec respect, oui, mais sans barrière, car c'est le livre de la vie, et il a été envoyé pour toi. Qu'Allah nous purifie intérieurement et nous permette de toucher son message avec l'âme avant la main. Et souviens-toi, Dhalika el-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, al-Baqarah. 2. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a à aucun doute un guide pour les pieux. Alors prends-le, ouvre-le, vis-le.